Alors, bonsoir à tous et je dois vous laisser le temps de vous connecter. Euh, c'est vrai que voilà, j'ai pas annoncé le live comme d'habitude, mais pour ceux qui le savent déjà, tous les dimanches soirs à partir de 20h30, c'est vrai que parfois je peux me pas accuser du retard, ça je suis désolé. Mais toujours est-il que à partir de 20h30 heure de Belgique tous les dimanches, je prends quelques minutes pour vous parler de la procédure. Alors, ce dimanche 11 septembre 2022, je dois une fois de plus parler de la procédure, donc les étapes à suivre et ce qu'il faut savoir, ce qui est essentiel et ce qui doit vous aider à réussir votre procédure afin de venir étudier en Belgique en 2023. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique, et je ne dois jamais cesser de le répéter, de plus en plus prend des mesures qui ne sont pas favorables pour les étudiants étrangers. Mais cependant, lorsqu'on a un bon profil académique, lorsqu'on a un bon projet d'études et lorsqu'on s'y prend tôt et fait ce qu'il faut faire en ce qui concerne les démarches, on a toujours plus de chances de réussir son voyage pour la Belgique. Ça, c'est très important. Alors, lorsque vous voulez venir étudier en Belgique, toujours vous rassurer que vous êtes titulaire d'un diplôme de baccalauréat. Ça, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat, ils ne peuvent pas venir en Belgique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que la procédure euh, avant le baccalauréat est très différente de la procédure lorsqu'on a déjà son diplôme de baccalauréat. Il faut faire cette différence-là. C'est pourquoi moi, je ne suis que des personnes qui sont déjà titulaires de leur diplôme de baccalauréat. Alors, lorsque tu es titulaire d'un diplôme de baccalauréat, il y a trois démarches à suivre, ou alors trois étapes qu'il faut respecter. La première étape serait d'établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Et ça, c'est incontournable, indispensable, important pour ceux qui viennent en Belgique dans l'optique d'entreprendre des études dans le cycle de bachelier. Donc, le bachelier, ça peut être considéré comme le cycle de licence dans certains pays, notamment au Cameroun. Et au terme de ce parcours académique, qui dure le plus souvent 3 ans, on obtient un diplôme de licence, ça peut être professionnel ou académique. C'est ce cycle-là qu'on appelle bachelier en Belgique. Donc, il ne faut pas confondre avec bachelier qui, dans certains cas, veut dire baccalauréat. Une fois donc que vous voulez venir poursuivre des études dans ce cycle d'études, permettez que je me répète, il faut au préalable, donc c'est obligé d'établir une équivalence de votre diplôme de baccalauréat. Et l'équivalence s'établit en Belgique auprès du service des équivalences. Donc, il est question de constituer un dossier et de le transmettre auprès du service des équivalences en Belgique afin que ce service-là établit, comment je vais dire, un document qui, selon les études que vous avez, ou alors selon votre diplôme de fin d'études secondaires, le document qu'ils vont établir doit vous donner accès aux études dans l'enseignement supérieur en Belgique. Donc, c'est vrai qu'avec une preuve que vous avez déjà introduit une demande d'équivalence, votre demande d'équivalence, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui est l'obtention d'une admission dans une université ou dans une haute école. Donc, mais ça, j'arrive. Donc, il dit, la première étape, c'est d'établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Ça, c'est incontournable. Et il faut constituer un dossier et les frais d'établissement de l'équivalence s'élèvent à 150 € pour la plupart des pays, même s'il y en a quelques pays qui se sont tenus de payer 200 € de frais d'études et dossiers auprès du service des équivalences. Mais
Pour la plupart des pays, c'est 150 euros. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, pour ceux qui viennent pour des études en master, donc master 1, master 2 ou un cycle doctorat, donc ça peut être le troisième cycle, comme ça s'appelle le cycle doctorat. L'équivalence n'est pas obligatoire, mais il faut être sûr que l'établissement où vous voulez postuler doit vous accepter en master. Parce que si vous n'êtes pas accepté en master et que vous avez un peu de chance que l'établissement vous rétrograde à un niveau inférieur, ça peut être niveau 2, niveau 3, j'en sais rien. Bref, à un cycle inférieur qui est le bachelier, vous serez obligé de faire l'équivalent de votre diplôme de baccalauréat. Et parfois, vu le timing, il est difficile, voire impossible de pouvoir mener à bien sa procédure dans ces conditions-là. Alors, ça c'était pour ce qui était des masters, donc l'équivalence n'est pas obligatoire, même si je recommande dans certains cas. La deuxième chose qu'il faut faire, une fois que vous avez établi votre équivalence, c'est de trouver une inscription dans une université ou dans une haute école en Belgique. Le plus souvent, c'est à partir de janvier de chaque année, cette étape-là. Petite parenthèse pour l'équivalence, le service des équivalences démarre en mi-novembre de chaque année. Donc, chaque mois de novembre, le service ouvre, vous pouvez introduire vos demandes d'équivalence. Pour ce qui est des admissions, le plus souvent, c'est à partir de janvier. Donc, préparez votre dossier, vérifiez déjà, en fait, pour ceux qui ont fait des recherches au préalable, trouvez la filière qui les correspond, regardez les documents nécessaires, les critères d'admission dans ces écoles-là. Constituez votre dossier et introduisez votre demande auprès de l'université ou de la haute école qui vous convient. Il est important de vraiment respecter les critères de sélection qu'exige chaque école. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les établissements exigent des frais d'études et dossiers, donc qui vont jusque 200 € pour les universités, même s'il y a encore certaines autres écoles qui ne demandent pas de frais. Alors, une fois que vous introduisez votre demande d'admission auprès des universités ou des hautes écoles, comme je disais, rassurez-vous vraiment d'avoir un dossier complet, d'introduire la demande dans le délai, bref, de faire tout ce que l'école demande. Et être surtout parmi les premières personnes qui introduisent cette demande de visa. Pourquoi? Parce qu'il y a un quota pour les étudiants étrangers. Donc, dès lors que le quota est atteint, les admissions se clôturent. Et il est important de savoir que de plus en plus, les critères au niveau des établissements en Belgique est de plus en plus rude. Donc, il faut vraiment... Et le critère le plus important qui bloque beaucoup de gens, c'est la moyenne. Contrairement à ce que certains pensent que non, peut-être il y a l'âge limite. Non, il n'y a pas d'âge limite, mais il y a un critère moyen. Donc, lorsque vous n'avez pas déjà 13 de moyenne au bac, il est difficile d'entrer dans un bachelier en Belgique. C'est pourquoi la plupart des écoles exigent minimum, surtout les universités, 13 sur 20. Pour certaines autres écoles, ils exigent 12 sur 20. Donc, une volumétration assez bien. Non. Et ça élimine beaucoup de gens. Cependant, il y a d'autres écoles qui sont encore ouvertes, donc ils ne sont pas assez compliqués. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont également s'arrimer comme les autres écoles et ça doit être difficile. Donc, toujours faire l'effort d'avoir des bonnes notes. Lorsqu'on a l'intention de voyager pour étudier à l'étranger, ça peut ne pas être la Belgique, mais la plupart des pays, de plus en plus, dans ces pays-là, les écoles regardent le parcours académique de l'étudiant, regardent les notes que l'étudiant a obtenues. Et c'est à partir de cela qu'on décide d'accorder une admission ou une inscription dans une école. Ça, c'est très important. Et je tiens à vous dire que cette année, il y a eu très peu d'admission ou d'inscription dans les écoles parce que, voilà, la plupart des écoles ont été très strictes et ça n'a pas été possible pour la plupart des gens, comme dans le passé, d'avoir des inscriptions ou des admissions dans ces écoles-là.
Mais cette année, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me écoutent, que vous réussissez votre projet de voyage, surtout en obtenant déjà votre inscription ou votre admission dans une université ou dans une haute école. Une fois que vous avez donc votre inscription, ce que je vous souhaite, la troisième chose, c'est d'introduire votre demande de visa. C'est très important. Donc, pour introduire une demande de visa, voilà, il faut constituer un dossier. Et dans ce dossier-là, il doit avoir la lettre d'admission de l'école qui vous a accepté en Belgique. Ça, c'est la base. Il doit avoir une prise en charge qui est signée par un garant. Il faut légaliser certains documents depuis votre pays, un certificat médical. Cette année également, ils ont instauré l'assurance au voyage, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer. C'est pourquoi, justement, dans mon guide complet, je vous explique tout cela de bout en bout. Donc, mon guide complet vous permet d'avoir toutes les informations que je vous donne tous les dimanches soirs dans ce live. Toutes ces informations-là sont contenues dans mon guide complet. Ça, c'est très important que je précise cela. Donc, pour la troisième étape, qui est la demande de visa, voilà, il faut constituer un dossier. Et il y a également un délai de traitement de la demande qui est de 3 mois. L'Office des étrangers de Belgique prend plus ou moins 3 mois pour traiter une demande de visa. Ceci dit, si vous introduisez votre demande de visa assez tard, il est fort probable que votre demande n'aboutisse pas parce que voilà, ils vont prendre tout le temps. Et il est fort probable que la dérogation que l'école a donnée soit expirée avant le délai de traitement de votre demande. Donc, toujours prendre la peine d'introduire votre demande de visa assez tôt. Et ce qui bloque beaucoup d'étudiants, ce sont comment on appelle ça, c'est la prise en charge. Donc, rassurez-vous toujours qu'avant d'entamer vos démarches pour la Belgique, que vraiment vous ayez quelqu'un qui peut vous signer votre prise en charge. C'est très important, c'est capital. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui avancent dans la procédure et au moment de la demande de visa, ils sont butés, ils n'ont pas de garant et malheureusement, sans garant, on ne peut pas introduire une demande de visa. Donc voilà donc les 3 étapes qu'il faut faire, qu'il faut respecter pour que votre projet de voyage pour la Belgique aboutisse normalement. J'insiste encore pour tous ceux qui m'ont contacté ces derniers temps, me demandant, voilà, c'est la rentrée, soit mon fils a eu le bac, soit je viens d'avoir le bac, soit je suis à l'université, je viens d'avoir mon master 1, je viens d'avoir mon master 2, donc, etc. Et qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique, il faut au préalable, j'insiste là-dessus, vous procurer mon programme d'accompagnement intitulé Le Guide complet. Donc, c'est un contenu vidéo dans lequel j'explique toutes les démarches que vous pouvez faire de vous-même jusqu'à l'obtention de visa. Il y a beaucoup de gens également qui m'ont dit, voilà, j'ai pas assez de moyens pour la procédure et je pense que j'ai apporté des éléments de réponse à ces personnes-là. Si vous ne pouvez pas entamer des démarches sans avoir un peu de revenus, parce que rien que le passeport vous coûte de l'argent. Toutes les démarches qu'il doit falloir faire doivent demander de l'argent. Donc, si vous n'avez pas un peu d'économie, c'est pas la peine de vous lancer dans une procédure qui doit vous frustrer davantage et je sais pas quoi. Donc, prenez la peine de mûrir votre projet avant de l'entamer. Alors, donc, voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir dans ce live Telegram. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. S'il y a des gens qui ont des questions, je me ferai le plaisir, comme tous les dimanches, d'apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Et si vous n'avez pas de questions, on va tout simplement se dire à dimanche prochain. Mais j'espère pour vous que vous avez des questions. Et pour demander la permission, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône de la main levée sur votre application Telegram et voilà, je vous donnerai accès afin que vous puissiez poser votre question. Alors, donc, probablement, il n'y a pas de questions ce soir, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, il suffit juste de les garder pour la semaine prochaine. Donc, je souhaite à tous un
très bon début de semaine et surtout restez concentré sur votre projet de voyage. À très bientôt.